Aujourd'hui, on va parler d'un truc dont on ne parle jamais. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te réveiller fatigué alors que tu as passé une bonne nuit suffisamment longue? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver les épaules remontées vers les oreilles en pleine réunion sans avoir décidé de les mettre là? Est-ce que ta mâchoire est serrée le matin avant même que tu aies eu le temps de penser à quoi que ce soit? Est-ce que tu as des problèmes de digestion que tu attribues à ce que tu as mangé, mais qui reviennent tout le temps, quelle que soit la nourriture que tu as mangée? Est-ce que ton cœur, sans même faire d'effort physique, parfois, s'emballe sans raison? As-tu des problèmes de peau qui apparaissent et disparaissent sans explication claire? Des douleurs dans le dos, la nuque, les épaules? On pourrait dire que tu portes celle-là comme un bruit de fond permanent? Est-ce que tu te sens irritable pour des petites choses, comme si ton seuil de tolérance avait rétréci? Est-ce que parfois tu as du mal à te concentrer, comme si un brouillard s'installait dans ta tête en pleine journée? Est-ce que tu as l'impression parfois de peser une tonne? Si tu as dit oui à une seule de ces questions, cet épisode est pour toi. Et si tu as dit oui à plusieurs de ces questions, il est peut-être temps d'arrêter de faire semblant que tout ça, bon, c'est normal. Parce que j'ai un scoop pour toi, ça ne l'est pas. Ce sont des messages et ton corps les envoie depuis peut-être très longtemps en fait. On vit dans un monde qui a appris à ignorer le corps. Pas à le maltraiter, hein, forcément, mais à ne pas l'écouter, à lui faire des choses, à le nourrir, à le faire dormir, à l'habiller, mais pas à l'entendre. On a appris que quand quelque chose fait mal ou ne va pas, bah, on prend quelque chose pour que ça s'arrête. Un comprimé, un verre, une série, on scrolle aujourd'hui. N'importe quoi pourvu que ça coupe le signal. Et donc, ma foi, progressivement, on a normalisé des choses qui n'auraient pas dû être normalisées. La mâchoire qui est serrée au réveil, bon, c'est normal, je suis stressé. Les épaules qui sont bloquées, ah bah oui, mais bon, je travaille beaucoup. La fatigue qui ne part pas, ah oui, mais je suis busy, j'ai une vie chargée. La peau qui réagit, ah bah oui, mais c'est le changement de saison. C'est l'été, c'est l'hiver, c'est le printemps. Les nuits et le sommeil qui ne reposent pas vraiment, ouais, bah c'est normal, j'ai pris un peu d'âge, on dort moins en vieillissant. La digestion qui déraille, bah oui, mais j'ai certainement mal mangé, un fast-food, un kebab, peu importe. On a des explications pour tout. Donc tout semble avoir du sens. Et donc, bah on continue. Le truc, c'est que ton corps, lui, il n'a pas arrêté d'envoyer des messages. Il a juste commencé à les envoyer plus fort, plus souvent, sous plus de formes différentes. Donc quelque chose finit toujours par craquer. Pas toujours un effondrement spectaculaire. Souvent, juste une fatigue qui s'installe pour de bon. Une douleur qui ne part plus dans le dos. Une sensation de plus se reconnaître dans le miroir. Fatigué, les traits tirés. Voilà ce qui se passe vraiment dans ton corps quand tu vis sous pression depuis trop longtemps. Ton système nerveux autonome
il est conçu pour basculer entre deux modes. Un mode d'alerte, le mode combat ou fuite, pour faire face au danger. Et un mode récupération, pour se réparer, digérer, dormir ou guérir. Dans un monde idéal, les deux s'alternent, naturellement. Danger, réponse, retour au calme. C'est comme ça que c'est censé fonctionner. Mais quand le stress devient chronique, quand le système nerveux revient au calme alors, il reste bloqué, en mode alerte, en permanence. Même quand il n'y a pas de danger réel, même le dimanche, même en vacances, et même à 3 heures du matin. Et là, il y a quelque chose de silencieux qui se met en place. Le corps arrête de se consacrer à la récupération parce qu'il est occupé à surveiller autre chose. Il arrête de bien digérer parce qu'il a d'autres priorités. Il ne répare plus la peau correctement parce que ses ressources sont ailleurs. Du coup, tu serres la mâchoire parce que c'est ce que font les corps de ceux qui se préparent à quelque chose. Et tu ne sais toujours pas quoi. Ce qui est particulièrement pervers dans tout ça, c'est que, en fait, tu t'es habitué à cet état. Du coup, tu le ressens même plus comme de l'alerte. En gros, c'est devenu normal. C'est toi, c'est ton état de base. Tu es comme ça. Et donc, quand quelqu'un te dit dis donc, tu as l'air d'avoir les épaules un peu serrées, ou ta digestion est perturbée, ah bon, tu dors pas vraiment. Toi, tu réponds oh bah oui, c'est comme ça. Je suis comme ça. Alors, j'ai un scoop pour toi. C'est pas vrai. Ce n'est pas toi. C'est ton système nerveux qui n'a pas eu le signal qu'il pouvait s'arrêter. Et donc ton corps, lui, il continue d'envoyer des messages que tu continues de ne pas lire. Ça me fait penser à Camille. Camille, c'est quelqu'un que j'ai accompagné il y a quelque temps. Et c'était quelqu'un de compétent. Voilà, le profil habituel, compétent, organisé, sérieux, quelqu'un qui gère sa vie avec méthode. Et on peut dire que travail, santé, famille, tout est sous contrôle. Mais Camille, elle avait des migraines. Pas des grosses migraines, mais des migraines depuis des années. Et donc ça allait, venait, elle prenait quelque chose, ça passait. Elle avait des problèmes de digestion, pouf, elle faisait attention à ce qu'elle mangeait, ça allait mieux, parfois moins bien, parfois mieux. Elle se réveillait régulièrement entre 1 heure et 3 heures du matin, sans raison. Et du coup, elle attendait que ça passe, ça passait. Cette pauvre Camille, elle avait les épaules tellement bloquées depuis tellement longtemps qu'elle ne se rendait même plus vraiment compte. C'est son kiné un jour qui lui a dit « Vous savez que vos épaules sont contractées en permanence ?» Et la réponse, ça avait été « Oui, oui, mais c'est normal chez moi, je suis toujours un peu tendu. » 3 problèmes, 3 médecins différents, 3 explications différentes, et l'impression, malgré tout ça, de fonctionner, ma foi, plutôt bien. Jusqu'au jour où elle s'est rendue compte qu'elle passait ses journées à gérer ce que son corps lui envoyait sans jamais, jamais se demander pourquoi son corps lui envoyait tout ça en même temps. Et du coup, sans jamais faire le lien. Et donc, dans nos discussions, elle me dit, je pensais que j'avais 3 problèmes, mais en fait, j'en avais qu'un seul de problème avec 3 visages. Et c'est exactement ça. C'est juste ça. Les migraines, les problèmes digestifs, les réveils nocturnes, les épaules bloquées, ce ne sont pas des problèmes séparés. Ce sont les mêmes données qui sont transmises par des canaux différents. Ton corps ne sait pas te parler avec des mots, alors il utilise ce qu'il a. Et ça gratte ici et ça fait mal là. Et ce que Camille n'avait jamais appris auparavant, et ce que très peu d'entre nous ont appris d'ailleurs, c'est à lire ces données, à comprendre, à entendre ce que le corps essaie de dire. Et ce n'est pas un savoir nouveau.
Ce n'est pas quelque chose qu'on vient d'inventer subitement ou qu'on vient de découvrir. En réalité, il y a des traditions qui ont développé des systèmes entiers pour lire le corps, pour comprendre les signaux, pas comme des pannes à réparer, mais comme un langage à apprendre. Pas comme des symptômes isolés, mais comme les expressions d'un équilibre qui cherche à se maintenir. La première, l'une d'elles, c'est la médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise, elle n'est pas ancienne au sens dépassé du terme, elle est traditionnelle et donc elle est vivante. Elle est enseignée dans des universités pratiquées, dans des hôpitaux utilisés par des centaines de millions de personnes, en Chine bien sûr, ça va de soi, mais aussi en Asie, en Europe, partout dans le monde. C'est une médecine complète avec ses propres logiques, ses propres outils et ses propres résultats. Et elle part d'une idée fondamentale. Le corps est traversé par une énergie vitale qu'on appelle le qi. Le qi circule dans des canaux qui sont appelés les méridiens. Dans et quand cette énergie circule librement, le corps est en équilibre. Mais quand elle est bloquée, quelque part, par quoi que ce soit, le corps signale. La douleur, la tension, le symptôme, ça n'est pas un accident. C'est une information qui pointe vers quelque chose de précis. Quelque chose ne marche pas. Alerte. Et cette idée, elle ne vient pas de nulle part. Elle s'ancre, par exemple, dans la philosophie taoïste. Zhuangzi, un philosophe chinois du IVe siècle, avant notre ère, écrivait que le corps est le révélateur de l'état intérieur, que les maladies physiques sont souvent l'expression visible d'un désordre intérieur non résolu. En gros, si le corps souffre, c'est que quelque chose en toi cherche à être entendu. Sun Simiao, un grand médecin de la dynastie Tang, était surnommé le roi de la médecine à son époque. Il allait encore plus loin. Au 7e siècle, soigner le corps sans soigner l'esprit, il disait que c'était une erreur fondamentale. Il faisait le lien explicitement. Il y a 14 siècles entre l'état émotionnel et l'état physique, ce que la science moderne ne confirme pleinement que depuis quelques décennies. Et ce qui est fascinant, c'est le degré de précision de ce système. Les réveils entre 1h et 3h du matin, par exemple, correspondent en médecine traditionnelle chinoise à l'heure du foie. Quand quelqu'un se réveille systématiquement à cette heure, c'est souvent le signal d'une frustration portée, d'une colère qui n'a pas trouvé de sortie. Les problèmes digestifs, ceux qui sont récurrents, parlent souvent de la rate et de l'estomac. Pas uniquement de ce qu'on mange, c'est plutôt de ce qu'on porte. Du surmenage mental qui tire des ressources, par exemple, du système digestif. Les migraines latérales correspondent au méridien de la vésicule biliaire. Et la vésicule biliaire, elle porte les décisions qu'on n'arrive pas à prendre. Les situations qu'on ne parvient pas à trancher, ça passe par là. Alors c'est pas de la magie, c'est tout un système de lecture du corps qui a mis des millénaires à s'affiner. Et qui pour le coup continue d'évoluer aujourd'hui. Une autre tradition que j'affectionne particulièrement, c'est le yoga. Alors, je ne vous parle pas du yoga de la salle de fitness ou du club de yoga avec de la musique lounge ou du vinyasa en mode sportif techno. Non, non, ce n'est pas un sport. Je ne parle pas d'une activité de bien-être du mercredi soir. Je parle du yoga au sens profond du terme. C'est une philosophie complète, un mode de vie, une science du corps et du souffle et de l'esprit qui a été développée en Inde depuis plus de 5000 ans. Swami Vivekananda a été le premier à présenter cette tradition à l'Occident en 1893 au Parlement des religions de Chicago. Et il a dit quelque chose de simple et de radical. Le corps est le premier temple. Avant tout le reste, avant les livres, avant les concepts, avant les croyances, c'est par le corps qu'on commence à se connaître. BKS Iyengar,
un des maîtres yoga les plus respectés du XXe siècle, a développé une approche thérapeutique du yoga utilisée aujourd'hui dans des hôpitaux du monde entier. Il disait que chaque posture, chaque asana est une conversation avec le corps, que le corps répond si on sait l'écouter. Et Deepak Chopra, un médecin formé à la médecine occidentale et à l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, fait ce pont depuis des décennies. Il dit quelque chose qui résume tout assez bien. Le corps n'est pas une machine que l'esprit conduit. C'est un champ d'intelligence qui communique en permanence. Donc, quand il envoie des signaux, ce ne sont pas des pannes, ce sont des messages. Ce que ces deux traditions disent ensemble depuis des directions différentes et à des millénaires de distance, c'est la même chose. Ton corps n'est pas séparé de toi, il n'est pas un véhicule que tu conduis, il est toi. Et il parle depuis toujours. Mais on a arrêté de l'écouter. Donc, on comprend plus ce qu'il dit. Camille, elle a commencé à faire quelque chose de différent. Alors, pas une grande révolution, hein, pas un changement radical de vie, loin de là. Juste s'arrêter quelques minutes le matin, poser une main sur le ventre, une main sur la poitrine et se demander qu'est-ce qui est là aujourd'hui? Pas pour résoudre, juste pour entendre. Bien sûr, les premières semaines, ça lui a semblé mais totalement inutile. Elle avait l'habitude de faire plein de choses en se levant le matin, pas de s'asseoir et ne rien faire. Mais quelque chose a changé, petit à petit, progressivement, pas spectaculairement. Elle a commencé à remarquer, par exemple, quand ses épaules remontaient. Et elle a commencé à faire le lien entre certaines journées et certains symptômes. Du coup, elle a commencé à comprendre que son corps avait une logique. On n'était pas dans l'invention la plus totale. Son corps lui disait quelque chose de précis, depuis longtemps, et elle avait juste jamais vraiment écouté. Elle m'a dit, j'ai arrêté de voir mes symptômes comme des ennemis, je les vois maintenant comme des informations, et ça change tout. Ton corps t'envoie des messages depuis longtemps. Ce ne sont pas des spams, ce ne sont pas des pannes sans cause. Ce sont des informations précises, cohérentes et répétées. Essaie de t'écouter une fois. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains et partage-le à quelqu'un dont le corps essaie aussi de se faire entendre. La semaine prochaine, on va parler de quelque chose de fondamental. Comment retrouver son propre axe quand on ne sait plus très bien qui on est vraiment? Vous écoutiez Le Bruit intérieur, le podcast pour revenir à soi. Merci et à la semaine prochaine.